Au fil des années, la saga Metal Gear, plus particulièrement au travers de ses épisodes 3D intitulés Metal Gear Solid, est devenue un monument incontournable du jeu vidéo. Son créateur, Kojima Hideo, se sera employé à surpasser son postulat de départ, un jeu d'infiltration au mécanisme bien huilé, pour créer une expérience unique à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film interactif. Le nom Metal Gear est forgé à la fin des années 80 sur l'ordinateur MSX. Dans ce jeu très inspiré par les films de guerre et d'espionnage, on incarne Solid Snake, le meilleur agent de l'unité spéciale Foxhound. Recevant ses ordres par radio de son chef Big Boss, Solid Snake est chargé d'infiltrer l'état mercenaire d'Outer Heaven pour retrouver l'agent Gray Fox, disparu en mission. Outer Heaven est suspecté de détenir une arme prohibée, un tank bipède capable de se mouvoir sur tout type de terrain et équipé d'une rampe de lancement nucléaire. Il s'agit bien sûr du fameux Metal Gear. Les bases de la série sont déjà là. Patrouilles ennemies à éviter en se cachant sous un carton. Carte d'accès et clés à trouver. Ration de survie. Cigarettes servant à détecter les lasers au risque de détériorer sa santé. Et surtout intrigue à rebondissement, dévoilée au fil des communications radio entre Snake et les différents personnages rencontrés au cours de sa mission. Le jeu connaîtra une version NES qui, malgré ses nombreuses différences avec l'original, rencontrera un grand succès commercial aux États-Unis et contribuera grandement à la célébrité de la série en Occident. Ce succès sur NES conduira Konami à produire une suite exclusive à la console de Nintendo. Snake's Revenge n'a pas été supervisé par Kojima, et n'est donc pas considéré comme canon. Snake repart en mission accompagné de 2 autres agents de Foxhound. Assez bancal, cet épisode hors série est très oubliable. La vraie suite de Metal Gear apparaîtra donc sur MSX, la machine qui a vu naître la série. Alors que la planète s'embrase pour le contrôle du pétrole, rappelons qu'on est alors en pleine guerre du Golfe, un scientifique détenant la formule d'un nouveau carburant révolutionnaire est enlevé. Solid Snake est envoyé par le colonel Campbell sur l'île forteresse de Zanzibar pour le retrouver. Il va sans dire, scénario de Kojima oblige, qu'il n'est pas au bout de ses surprises. À plus d'un titre, Metal Gear 2 est un jeu exceptionnel. Outre son gameplay impeccable, il est resté dans les mémoires pour les multiples twists de son intrigue et autres morceaux de bravoure. Indéniablement la marque de fabrique de Kojima. L'épisode qui fit découvrir la série à une grande majorité de joueurs fut bien évidemment le 3e, sorti sur PlayStation et intitulé Metal Gear Solid. Pourtant, le gameplay n'apporte strictement rien de neuf par rapport au Metal Gear 2 sur MSX. C'est la 3D qui va permettre à Snake d'acquérir une nouvelle dimension, la dimension cinématographique. L'histoire de cet épisode, nous la connaissons tous. Solid Snake est tiré de sa retraite en Alaska par le colonel Campbell. This is Snake. Colonel, can you hear me? En effet, l'unité Foxhound s'est révoltée, s'emparant du complexe de Shadow Moses et de son Metal Gear Rex. Seul contre une armée de soldats génomes génétiquement modifiés, Snake devra également faire face à une série de boss devenus légendaires, le Cyborg Ninja, Revolver Ocelot, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven, sans oublier le chef de Foxhound, le frère ennemi de Snake, Liquid Snake. Mais Snake pourra également compter sur une poignée d'alliés, parmi lesquels Mary Silverberg, nièce du colonel Campbell, originellement apparue dans le jeu d'aventure Police Notes, ou encore Otacon, le génie de l'informatique. Le jeu multipliait les idées originales d'interaction avec le joueur. Par exemple, lorsque Psycho Mantis détectait à l'avance les mouvements du joueur, celui-ci devait brancher sa manette sur le port numéro 2 pour pouvoir le vaincre. Peu de jeux ont eu cette audace de briser ainsi le fameux 4e mur.
Metal Gear Solid aura droit à un add-on de mission en réalité virtuelle, et quelques années plus tard, un remake sur GameCube sous le nom Twin Snakes. Entre épisodes inédits et portage de Metal Gear Solid, Ghost Babel tente de renouer avec le gameplay en 2D des épisodes MSX. Le jeu était malheureusement très difficile, ce qui découragea plus d'un joueur. Snake doit infiltrer la forteresse Galued, dans l'état africain de Jindra, aux mains de séparatistes qui se sont emparés d'un prototype de Metal Gear de l'armée américaine. Et quand on sait que Galued est bâti sur les ruines d'Outer Heaven, on se doute qu'il y a anguille sous roche. Extrêmement attendu par les fans, Metal Gear Solid 2 proposait une expérience surprenante qui ne manqua pas de prêter à controverse. Clairement scindé en deux parties distinctes, le jeu mettait d'abord en scène Snake, infiltré à bord d'un tanker de l'armée américaine, supposé transporter le prototype d'un nouveau Metal Gear. Puis, après un de ces twists dont Kojima a le secret, le joueur se retrouvait dans la peau de Raiden, un blondinet un peu lisse, et ce pour le restant du jeu. Les fans crièrent au scandale de ne retrouver leur Snake adoré que le temps d'un simple prologue, et conspuèrent ce pauvre Raiden qui, soyons honnêtes, ne méritait pas tant de haine. Mais bref. Reste que Metal Gear Solid 2, toujours plus cinématographique, est un jeu qui poursuit avec brio les orientations prises avec l'épisode précédent. Son final étrange et surréaliste, qui bascule dans une paranoïa cyberpunk réjouissante, est notamment resté dans les annales. Un autre épisode vit le jour sur PlayStation 2, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Se déroulant en pleine guerre froide, cet épisode proposait des nouveautés radicales en matière de gameplay. Il levait également le voile sur le passé de l'univers de Kojima et de ses personnages emblématiques. Et c'est finalement sur PlayStation 3 que les aventures de Solid Snake connaîtront leur dénouement avec Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots.